Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Gémeaux pour juin 2024. Je vous remercie vraiment de votre patience pour les vidéos ce mois-ci. Je les fais vraiment à mon rythme. Il y a ce besoin de ralentissement que je pense qu'on sent tous et en même temps de nettoyage profond. Et donc, moi, je vis avec les énergies comme tout le monde. Donc, je suis ce qui est bon pour moi. Ou sinon, je pourrais même pas faire le travail que je faisais si je ne m'écoutais pas. Donc, d'habitude, je fais les vidéos en avance ou sur le début du mois et je les lance vraiment dans l'ordre chronologique. Mais ici, voilà, je les fais au fur et à mesure que je sens que je suis appelée par chaque signe. Donc on va commencer, comme d'habitude. Déjà, je vous remercie d'être là, de votre présence, si ça fait un bon moment que vous me suivez maintenant, depuis le début de cette aventure, on va dire. Et puis, si vous êtes nouveau, eh bien, bienvenue sur cette chaîne. Dernièrement, il y a eu énormément de nouveaux abonnements et je vous en remercie vraiment du fond du cœur, de tous vos partages, de vos likes, de tout, parce que c'est vos messages de bienveillance, c'est juste sublime et magnifique et c'est vraiment grâce à vous que cette chaîne continue à grandir, donc merci. Et puis joyeux anniversaire à vous, les Gémeaux aussi. Beaucoup de choses qui se passent pour vous. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet très rapidement. Et puis, j'aimerais tout d'abord vous demander de faire votre discernement, comme à chaque fois, de prendre ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du Gémeaux. Donc, en effet, il y a des choses qui vous parleront et d'autres pas, et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous, qui explique tout cela. Donc voilà, on va mettre les énergies propices pour nous tous. Je vais vous demander de fermer les yeux si c'est possible pour vous, là en ce moment. De vous poser, de prendre tout simplement une grande inspiration. De vous poser une question si vous en avez là une aujourd'hui sur votre cœur. Et en expirant, de sentir que vous vous connectez avec le rythme de votre être. Que vous vous posez, que toutes les tensions de votre corps se relâchent. Et puis dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines que vous avez posées il y a un instant. Laissez cette énergie vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Où là, vous allez ouvrir un réceptacle de lumière dans lequel vous allez recevoir l'énergie de ce en quoi ou de ce en qui vous croyez et avez pleinement confiance et qui est vous pour votre plus grand bien, pour avancer sur votre chemin aujourd'hui. Laissez-la vraiment se déposer au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, comme un rayon de lumière d'or et une flamme violette qui va venir magnétiser tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui vous a servi à devenir l'être que vous êtes aujourd'hui, et avec gratitude que maintenant il se libère de vous pour laisser place à quelque chose de nouveau. Dès qu'il touche la terre-mère, il se transmute automatiquement. Et en même temps de sentir que vous vous élevez en énergie. Que vous vous ancrez encore plus dans la terre-mère. De là, vous allez sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre cœur, en votre centre, émaner toute leur énergie pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour votre plus grand bien, à travers toutes les parties de vous-même, de votre peau, de votre aura, en arrivant à cette bulle de sérénité qui est déjà là ou qui vient
la destinée tout simplement, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. On est bon, on est bon. Alors voilà, nous commençons déjà. Je voudrais vous partager un peu ce qui se passe dans la carte du ciel pour vous là aujourd'hui. Le soleil est bien là pour vous illuminer, vous les Gémeaux, ce mois-ci. Et Mercure vient de partir de votre signe. Il y a Jupiter qui est là et le soleil qui est carré à Saturne dans le signe des Poissons. Alors c'est intéressant parce que tout ce qu'on nous a beaucoup dit, c'est vraiment que vous étiez dans un moment où justement la fluidité de la communication était là parce que Mercure, Jupiter et votre Soleil étaient dans votre signe. Mais on oublie vraiment de préciser que Saturne est en carré maintenant avec le Soleil. Et en fait, c'est intéressant parce que il vient nous remettre, j'entends, droit dans nos bottes. Et nous, je dis nous, mais je parle de vous. je canalise pour vous, alors c'est le nous qui vient. Il vient en fait nous demander de reprendre notre foi. Je ne sais pas si ça se dit, voilà, c'est ça comme ça que ça vient. Et ce qui est intéressant, c'est le fait en fait que Saturne est dans le signe des Poissons. En fait, ça me fait penser qu'il y a quelque chose qui se détermine pour vous, que vous sentez qui arrive, mais que vous ne le voyez pas. Il y a comme un mur, comme une montagne qui se manifeste, mais vous ne comprenez pas d'où elle vient et vous ne la voyez pas clairement. Parce qu'en fait, elle se passe vraiment dans l'invisible, dans ce qui est énergétique, dans ce qui est impalpable. Et il y a vraiment cette énergie, je vais dire, d'avoir l'impression que tout se ferme. En même temps, ce qui est intéressant avec cette énergie, c'est que tout s'ouvre. Et puis, c'est comme si il y avait des choses qui n'étaient pas droites. Il y a des choses qui viennent se mettre devant vous, qui font que ça vous met en opposition quand même. Et qui vous demandent en fait beaucoup de réflexion pour aller comprendre en fait ce qui vient se montrer à vous. Qu'est-ce qui est encore à transmuter? Et j'arrête pas d'avoir Uranus qui se montre à moi, qui s'est montré à moi. Vous pouvez écouter la vidéo sur les taureaux qui s'est montré à moi en rentrant le 1er juin dans le signe des taureaux. Comme quelque chose qui venait vraiment nous réveiller, nous frapper, qui venait casser le mur pour nous faire encore aller plus loin dans notre... j'ai envie de dire, ce que j'entends, c'est dans notre développement personnel, mais c'est dans notre compréhension vraiment de soi-même. Oui, donc développement personnel. C'est bien ça que ça veut dire. Ça vient chercher au plus profond. Donc Uranus vient transformer comme Saturne, comme Pluton, mais d'une autre manière. Il vient nous aider à aller encore plus loin pour nous relever et en fait regarder le monde comme s'il était sans limite, que tout est possible. Que tout ce qu'on désire créer, qui ne se trouve pas spécialement devant nous, ça me fait vraiment penser aux poissons, est déjà en fait sous-jacent, est en train d'émerger de notre terre pour se montrer à votre œil nu, j'entends, à l'œil nu. Et donc moi je pense qu'en fait vous êtes confrontés à ça, il y a une très grande, je vais pas dire c'est une fatigue, mais il y a cette énergie qui vient pour fermer les yeux, comme si en fait vous ne pouvez plus voir, vous devez ressentir. Et donc quand vous ne ressentez pas votre cœur vibrer, quand vous ne ressentez pas la chose qui vient vous animer, c'est tout simplement que c'est pas la direction à prendre. Mais c'est très compliqué parce que vous avez des messages qui viennent qui sont vraiment opposés. Et ça, c'est Saturne en fait. Il y a Saturne, il y a Uranus, ils sont en train de parler entre eux. Il y a Saturne qui parle avec votre Soleil. Il y a Jupiter qui est là, qui veut
qui veut vous apporter tout ce qui est bon pour vous. Et en même temps, il y a cette dissonance entre, j'entends, l'esprit, le corps et... enfin, l'âme, l'esprit et le corps. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on vit dans notre être autour de nous. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça parce que on nous demande en fait de passer à travers. Ok, on va aller voir plus loin. Est-ce qu'il y a encore quelque chose par rapport à ça? J'entends oui d'être confiant. D'être confiant que ce n'est juste qu'un passage, mais en fait c'est pour vous apporter encore tellement d'outils pour avancer, aller encore plus loin. Et le fait que ça soit vraiment Saturne dans le signe des poissons, ça va vraiment travailler ce que vous ne voyez pas. Donc on va parler des vies passées, on va parler des relations et des des traumatismes intergénérationnels. De quoi on parle encore? De votre connexion en fait aux esprits. Quand je dis esprit, c'est nous, mais d'aller à une connexion plus profonde avec l'âme en fait. Et avec ceux qui sont déjà partis, qui cherchent vraiment à nous apporter des messages pour nous faire avancer sur ce chemin et avoir un discernement par rapport à ça. Et en même temps, j'entends, vous êtes pragmatique. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas la sensation que j'ai avec vous les Gémeaux. Justement, en général, j'entends que vous êtes quelqu'un d'innovant qui va aller justement chercher des choses qui n'existent pas et il va aller au-delà pour aller créer. Et là, en fait, j'entends que vous êtes pragmatique dans le sens... il y a quelque chose qui vous retient. Vous n'osez pas en fait complètement vous lancer parce que je pense que vous sentez Saturne tellement fort que vous vous dites « Waouh, est-ce que je peux? Est-ce que je peux aller là, vers ça ?» Et en fait, on vous dit oui, tant que tu sens que ton corps, ton esprit, ton âme sont en alignement complet. C'est intéressant. Il n'y a pas de dualité en fait. Mais Saturne est là pour créer la dualité. Donc c'est aller au-delà de Saturne, aller vraiment chercher Uranus pour sentir la stabilité de votre choix, la stabilité de vos envies, la stabilité en fait de oui, tout est juste, tout est là et c'est pas l'influence de ces planètes qui viennent me faire changer d'avis. Bon, on va aller voir plus loin. Alors pour vous les Gémeaux, pour juin 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Ok. Bon, déjà, je vais prendre la première carte qui est tombée, c'est vers moi. C'est l'étoile existence numéro 1. En fait, moi, j'entends directement avec la carte guide vraiment se reconnecter à son enfant intérieur et la créativité qui sont venus tous ensemble directement. Je vous les montre. En fait, ce que je ressens directement, c'est que vous êtes activé à vous reconnecter à ce qu'il y a beaucoup de plus profond en vous. Et ça, c'est vraiment Uranus dans le signe du Taureau, à ce qui est essentiel, à l'essence de qui vous êtes. Vous êtes guidé vers ça, en fait, pour retrouver la connexion à votre enfant intérieur, pour pouvoir créer la vie que vous désirez. Donc, il y a énormément de changements qui se propellent. Regardez, vous cassez ce mur. Hein. Vous le cassez. Vous êtes dans cette énergie. Hein. Alors, on a l'autre côté. N'oubliez pas que je canalise hein, dans les cartes et dans tout ce que je fais. Donc, ça vient réveiller des messages en moi. Le message est déjà là. Donc, on a la source, lâcher prise, compromis à l'envers, conditionnement, transformation et célébration. Je vais vous les montrer.
Alors, ce que ça me fait penser, c'est qu'en fait, tout ce changement qui est en train de se propeller avec vraiment l'énergie puissante d'être guidé, de sentir en fait qu'on vous fait aller encore plus loin, on vous fait faire face au mur, mais on vous fait casser les murs qui vous empêchent en fait d'atteindre cet objectif ultime, parce que c'est d'une importance cruciale, j'entends, pour vous là maintenant, dans votre chemin de vie et pour beaucoup de signes. On est tous influencés par les mêmes planètes quand même si elles ne tombent pas dans les mêmes, aux mêmes endroits. Voilà, c'est très puissant. En fait, on vous demande vraiment d'aller à la source des choses. Et ça m'active la gorge à nouveau. Ce mois-ci, ma gorge est activée à chaque fois que je canalise. En fait, ce que j'entends, en fait, c'est que ça vous fait aller à la source des choses qui ne sont pas encore digérées. Pour que vous appreniez vraiment à lâcher prise sur ces choses et à sortir des compromis que vous avez faits avec autrui et avec vous-même. Donc des pactes, des contrats d'âme. On va en fait nettoyer tout ça. Donc c'est en cours, hein. Pour sortir vraiment du conditionnement planétaire, d'en fait les systèmes de croyances qui ne vous servent plus et en fait pour vous ramener à être qui vous êtes. Donc ça vous ramène à recevoir vraiment tous les outils dont vous avez besoin pour arriver à cette transformation du fait que vous lâchez prise. Et il y a une grande célébration, il y a quelque chose vraiment de magnifique à célébrer par rapport à ça. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez, vous sentez que vous vous reconnectez à l'existence même de qui vous êtes. Et ça vient réveiller, activer cette créativité, cette chaleur en vous, cette joie, cette énergie qui en fait est vraiment guidée. Alors de l'autre côté, je vais vous les montrer. On a s'accrocher au passé, derrière l'illusion, au-delà de l'illusion, pardon, la moralité, le courage à l'envers et l'intégration à l'envers. Moi, j'ai l'impression que ce qui ne vous permet pas en fait d'intégrer en fait tout ce que vous désirez mettre, c'est qu'en fait vous êtes toujours connecté au passé, déjà de 1, mais alors aussi, je pense, non seulement connecté au passé, mais en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à regarder au-delà de ce qui vous tient à ça. Donc en fait, on vous dit, mais regarde au-delà de ce qui te tient encore au passé, de ce qui t'empêche en fait d'arriver à cette essence d'énergie qui est demandée. Et on nous demande en fait d'avoir le courage de passer à travers ce moment, mais aussi d'être amené vraiment à la lumière, en fait, de ne plus rester dans sa grotte, euh, de se mettre en lumière, en fait, de se mettre en lumière pour intégrer les choses qui sont là maintenant. Il y a ce sens d'existence, j'entends, qui n'est pas encore totalement intégré. Et quand je parle de ce sens d'existence, c'est que vous avez une pleine conscience, une pleine compréhension que vous êtes plus que ce que le monde vous le dit, mais qu'il y a quelque chose qui vous empêche en fait d'y arriver. On va aller voir un peu plus loin de ce qui vous empêche d'aller vraiment vers qui vous êtes pleinement, qu'il y a toujours quelque chose qui vous rappelle, qui vient vous rechercher. Alors, est-ce qu'on a besoin Non. Qu'est-ce qui vous empêche? Moi, j'ai l'impression que c'est vos parents. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes connecté à vos parents. Et qu'il y a encore une infime partie de vous qui ne sait pas complètement être qui elle doit être pour pouvoir avancer sur son chemin.
Donc, j'entends, il y a cette résistance. On a le 4 de bâton aussi qui sort. On a cette résistance. C'est comme si, oui, vous y êtes, vous êtes en train de le vivre, mais vous ne le vivez pas complètement pleinement parce que vous êtes encore attaché au passé. Alors, montrez-moi pourquoi. Pourquoi les Gémeaux sont encore attachés au passé? Pourquoi pas avancer sur leur chemin? Il n'y a rien qui sort ici. Il y a un blocage, hein, je sens. Ok, alors toi... Ok, il y a le message 38 qui veut venir. Appréciez les nouvelles amitiés. Nous, les anges d'univers, vos guides, sommes vos compagnons, car nous voyons vos merveilleuses qualités. Et bien des gens aimeraient également vous connaître et se lier d'amitié avec vous. Pour attirer des gens merveilleux, cultivez et affichez les qualités que vous souhaiteriez retrouver chez un ami. Employez des mots positifs qui élèvent l'âme et qui sont attirants pour les gens autour de vous. Pour se faire des amis, il faut se sentir unis aux autres. Nous vous guiderons dans toutes vos relations, y compris au moment de vous faire de nouveaux amis. Petite pensée du jour, c'est j'ai de merveilleux amis qui sont, vous nommez leur nom, leurs qualités, enfin vous nommez toutes leurs qualités que vous cherchez dans eux. Les gens m'aiment comme je suis. Je me fais facilement des amis et je suis un bon allié. Mes anges, mes guides, l'univers me guide et me protège dans toutes mes relations. Il y a quelque chose qui me vient quand je lis ça, il y a une dissociation. Il y a quelque chose qui se déconnecte, comme si vous n'avez pas droit à ça, vous n'avez pas droit au bonheur ultime, vous n'avez pas droit d'aller au bout de la guérison, au bout de la chose qui fait que... il y a toujours la moralité qui vous retient, ce qui est bon de faire dans la société. Est-ce que je suis un bon citoyen, une bonne personne? Et ça vous empêche d'aller au-delà de ce qui vous est montré, en fait. Donc, on va voir si ça sort pour nous donner plus d'informations, mais il y a un blocage par rapport à ça. Une résistance. Pour vous les Gémeaux, que je peux recevoir un message pour vous. Il y a ça qui veut venir. Ok. Ah, ouais. C'est le secret de famille qui vous empêche d'avancer. Et vous le connaissez, en fait, ce secret de famille. Et vous le portez encore. On vous demande, en fait, d'utiliser l'énergie du pouvoir de l'écriture pour pouvoir avancer et sortir de ça. Donc, je vais vous inviter vraiment à prendre le temps, en fait, d'écrire tout ça et peut-être de le détruire après de la façon la mieux pour vous, en fait. C'est comme si vous falliez que vous sortiez ce fardeau, vous le portez en fait. Vous le portez comme quelque chose d'une moralité. Au-delà en fait de ce que vous voyez, vous êtes face à chaque fois à cette réalité qui vous empêche en fait pleinement d'être dans la lumière et d'être en pleine intégration avec vous-même en fait par rapport à ça. Parce que vous portez quelque chose, oui. Et au dos de deck, ce que je disais, c'est qu'en fait, on vous demande de couper les liens avec ça. Ça ne vous appartient pas. Voilà, c'est quelque chose qui appartient à votre maman. Et elle s'est enfermée là-dedans, dans cette histoire. Vous avez vous vous enfermez dans son histoire, c'est plutôt ça. Et on vous demande vraiment, on vous dit qu'en fait, vous avez carte libre. Vous avez eu la compréhension, waouh, par rapport à votre père. Mais c'est comme si vous portiez la culpabilité et que vous restiez loyal par rapport à ça. Et ici, c'est une libération karmique pour vous. Pour réparer tout ce qui a été injuste, la colère, et récupérer vos talons
récupérer votre talent caché et récupérer votre énergie. Vous êtes responsable de ça, de cette guérison. Waouh! J'ai été plus loin parce que je trouvais c'est important, c'est vraiment important qu'on ait cette compréhension. Donc le pouvoir de l'écriture va vraiment être ce qui va vous aider. C'est sorti énormément ce mois-ci pour libérer tout ça. Alors, qu'avons-nous besoin de savoir encore pour vous les Gémeaux? Oh, merci. Ouais, il faut oser avancer. On vous dit que il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de compréhension qui vont vous être montrées. Tout n'est pas toujours compris, toujours montré, mais le livre va s'ouvrir qui va vous amener des choses qui va pouvoir éveiller votre enfant intérieur. Ça peut être des choses aussi nouvelles, peut-être immatures. Des choses qui vont peut-être créer certains conflits en vous, ou les choses que vous ne comprenez pas, les choses... Voilà, c'est plutôt ça. Oui, c'est ça. Les choses que vous ne comprenez pas encore par rapport à votre enfance, ça vous met en conflit, en fait, avec vous-même. Et en fait, on vous dit, mais tu as droit à te libérer de ça. Tu as droit d'avancer, même sans avoir toutes les réponses. Les réponses vont venir au moment où elles seront importantes de venir. Et regardez, vous avez la clé par rapport à ça. Vous avez la clé pour avancer par rapport à l'arbre généalogique. Et de vraiment vous ancrer pour avancer dans votre vie à vous. Et regardez, derrière votre vie à vous, c'est quand même le navire. Donc, peut-être que c'est aussi là où vous vivez, ailleurs. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire pour vous les Gémeaux ce mois-ci par rapport à tout ça? Moi, je pense que vous n'avez pas la compréhension de tout, mais il y a des choses que vous savez déjà. Ouais. La détermination, on vous dit. Et je pense que ça vient avec vraiment oser. Être déterminé d'avancer, d'oser. Alors, je ne sais pas où ça a coupé, mais me revoilà à nouveau. C'est intéressant comme ce message a du mal à venir ici aujourd'hui. Donc, c'est coupé à chaque fois. Alors, donc, ce que je disais, c'est que vous avez beaucoup de numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ce nouveau départ, c'est oser avancer. Je vous lis le message de la détermination. J'en étais là. Et ce que je voulais dire par rapport au numéro 1, c'est qu'on avait l'éclaireuse en numéro 1, on avait la carte de l'existence en numéro 1 aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Alors ici, c'est j'avance sans regarder en arrière. Cela fait un moment que je chemine, que j'ai des prises de conscience, voire même que je travaille sur moi. Cela commence à porter ses fruits. Je suis en pleine évolution. Il ne me reste que quelques pas à faire pour que je me lance. J'ai déjà acquis des connaissances. Il est temps que je me mette au service de l'autre, des autres. Cela ne tient qu'à moi. Je dois prendre cette décision qui s'impose à moi. Je suis prête et je me lance. Voilà, il y a vraiment ce cassage de mur et derrière justement c'est cette pleine conscience qui était à l'envers, donc on va vers ça. Il y a cette intensité qui se montre à vous pour que vous fassiez confiance parce que ce n'est pas encore le cas, c'était à l'envers. Donc c'est très intéressant tout ce qui se passe et de devoir vraiment couper les liens avec le passé, avec ce secret familial pour pouvoir y arriver. Alors, non, ici il n'y a pas... Voilà, je vais demander un message ici. On va voir ce qui vient. Est-ce que je peux encore recevoir un message pour les Gémeaux? Merci. Il y en a deux. Il y en a une qui répond oui. Alors, celle-ci, c'est Reine de Feu. Confiance,
confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. On en revient avec cette créativité de l'enfant. Regardez, il y a le reflet, hein, désolé. Alors, et un dernier message ici. Alors, pour vous les Gémeaux, est-ce que je peux recevoir un message pour ce mois de juin 2024? Un message, un dernier message pour vous guider ce mois-ci. J'entends coupe. Expression. Je libère mon expression. Regardez, c'est le chakra de la gorge. C'est bien pour ça que je sentais qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Et ça ne m'étonne pas que c'est bloqué, vu que il y a Saturne. Bon, maintenant Mercure est sorti, mais même si la communication est bloquée, alors que tout le monde dit que c'est justement propice, mais vu qu'il y a Saturne, pas spécialement. Parce qu'on vous demande de ressentir. Il n'y a pas besoin de voir ni de parler, c'est de ressentir. Mais là, on vous demande de, voilà, du fait en fait que, tout à fait, du fait en fait que vous êtes bloqué ou que vous êtes dans cette réminiscence de ce passé lourd que vous tenez toujours, inconsciemment ou consciemment. On vous demande en fait de l'exprimer. Si c'est l'exprimer par l'écriture, hein. Je vais vous lire ce que ce message veut vous apporter aussi. Aujourd'hui, prenez conscience de votre besoin de libérer votre expression, votre parole, votre créativité, par le biais que vous souhaitez, oral, écrit ou encore corporel. Chantez, dansez, échangez, écrivez, créez. Votre âme a envie de communiquer, d'échanger, de dire les choses telles que vous les ressentez profondément avec amour et justesse. Vous avez pu vous sentir freiné, limité dans votre capacité à vous exprimer, que ce soit par vous-même ou induit par un contexte des personnes. Aujourd'hui, osez. Waouh! Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Osez libérer votre parole, vous exprimer, dire clairement ce qui vous anime. Visualisez ce vortex lumineux d'un bleu clair turquoise au centre de votre gorge. Il fluidifie les énergies, vous aide à les drainer, à les nettoyer, à les faire circuler afin de vous accompagner dans votre libération du chakra de la gorge. Communication, libération, circulation, fluidité, drainage énergétique, expression. Waouh! On y est, j'ai envie de dire on y est les amis, je sais pas pourquoi. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui que vous avez besoin de savoir, les Gémeaux? Oui, d'être confiant sur votre chemin. De ne pas laisser la peur vous envahir, même quand elle est là. De sentir en fait l'alignement entre votre esprit, votre âme et votre corps qui se manifeste à vous. Voilà, tout est dit. Ben, écoutez, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé aujourd'hui, qu'il aura résonné en vous. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Car c'est vraiment ça qui fait que cette chaîne grandit et que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et puis, c'est un peu cette pierre à l'édifice qu'on met chacun. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. Et alors, si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message. Moi, j'adore vous lire, mais en plus, je sais que ça apporte aux autres êtres qui sont du même signe ou bien qui vivent des choses similaires à vous. Et ça peut apporter à nouveau quelque chose sur leur chemin, sur le chemin de chacun. C'est bien pour ça que cette chaîne est ici aujourd'hui, la présente. Donc voilà, mais écoutez, moi je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin d'aide pour aller voir plus loin, pour vous éclairer, pour couper les liens, vous savez que c'est le métier que je fais. Donc toutes les informations sont dans la barre de description. Si vous avez des questions par rapport à ça, envoyez-moi un email.
Sinon, vous pouvez vous booker en ligne directement pour venir me voir. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous les Gémeaux.